L'invité du jour, édition spéciale, de nouveau, de retour, aux côtés du premier magistrat de Miramas. Je salue monsieur le maire, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors on peut dire que l'été a été déjà prometteur pour ce début d'été, puisque rapidement, ça a débuté avec la fête de la musique, les nuits, bien sûr, métisses, qui a été un franc succès. S'en est suivi le traditionnel rendez-vous de la soupe au pistou. On rappelle que c'est la capitale de la soupe au pistou. C'est le championnat du monde. Championnat du monde, qui est devenu une référence en la matière dans le monde entier. On a bien mangé, ouais. On a très bien mangé, ça c'était à signaler. Là, il y a quelques jours, on a mis à l'honneur ces jeunes bacheliers, parce que ça aussi c'est une particularité. Ouais, on avait commencé l'année dernière et je trouvais que c'était une très belle idée de finalement de saluer cette jeunesse qui travaille, qui réussit dans tous les corps de métier, c'est-à-dire soit à l'école, au lycée professionnel ou au lycée général ou au lycée agricole. Et donc c'est une grande fête qu'on a fait avec eux. Il y a eu plus de 200 élèves qui sont venus et leurs parents. Et puis surtout une super réussite, puisque on avait l'année dernière à peu près 17 mentions très bien. On en a eu cette année un peu plus de 33. 33 c'est un joli chiffre. Je trouve que ça démontre quand même l'extraordinaire travail des enseignants, des élèves bien sûr, de toute l'équipe éducative et du soutien que nous leur apportons pour la ville. Et d'ailleurs la ville elle aussi a eu dernièrement, je lisais ça dans un article de la Provence, elle a eu aussi pas le bac, mais elle a eu une mention de la part du bien méritée, de la part du pacte de transition, puisque nous sommes la ville qui, semble-t-il, est le meilleur élève, puisque nous avons déjà 56%. réussi 56% des engagements qu'on doit tenir jusqu'en 2026 sur la transition énergétique, et je m'en réjouis. Donc il y a eu aussi le parcours session qui a été formidable. Là, ça devient vraiment... Le parcours, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. C'est ceux que on a vu à la télévision il y a fort longtemps, que ça s'appelait Yamakasi. Mais c'est toute une philosophie. Et grâce à l'association de Miramas que nous soutenons, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont passées, beaucoup de familles et d'enfants. C'était vraiment très chouette. 13e édition. Et 13 pays représentés, puisque maintenant on devient, entre guillemets... international. La capitale du parcours, donc ça me fait plaisir de dire ça, mais Miramas c'était pas la capitale du monde, mais objectivement le travail qu'ils font, et moi j'ai trouvé ça sublime. Il y a une ambiance extraordinaire, il y a vraiment une interrogation sur le corps, sur l'espace, sur la nature, dans un sport qui est très physique. On combine un peu différentes thématiques. Oui, et puis 13 nationalités différentes, avec des monstres de cette activité, et vraiment je remercie l'association et son président. Oui, alors important de signaler, on est dans la mouvance, je fais un aparté rapide, mais c'est vrai que fin d'année, il y a la Coupe du Monde de rugby, l'année prochaine, il y a bien sûr les Jeux Olympiques, et là, Miramas s'est totalement inscrit, mais rapidement, parce qu'on aura des surprises annoncées en rentrée ou dans la dernière partie de l'année. Tout le monde le sait, que nous aurons effectivement, on est retenu par le CIO pour avoir le passage de la flamme officielle olympique qui passera par Miramas. Nous savons la date, on peut l'annoncer, ça sera le 12 mai. Oui. Mais bien avant, il y aura énormément de choses sur la ville et nous travaillons d'arrache-pied avec le monde associatif et sportif notamment, mais pas uniquement, culturel, éducatif. On va faire de cette journée une grande journée de fête sportive, mais les Jeux Olympiques, qui sont devenus quand même une grosse machine, véhiculent quand même une idée importante dans ce bas monde qui est le nôtre, c'est la paix. Et j'y suis attaché parce qu'en ce moment, tout ce qui se passe est de nature à rappeler que la paix est un bien précieux et que les démocraties aussi. Et il faut le préserver. Il faut le préserver. Et donc, après ce parcours session où il y a un village qui restera pendant la semaine qui va venir sur les soirées du lac entre le 18 et le 25 juillet. Ça c'est une nouveauté ça. Il y aura une nouveauté, on reprend quelque chose qu'on avait fait il y a quelques années mais qu'on a développé autrement avec un village de jeunes plutôt tourné vers les jeunes et les familles. Et puis le soir, des soirées thématiques, des soirées différentes. Alors bien sûr, il n'y aura pas de très grands artistes, mais il y aura des artistes de Miramas qui sont connus. Qui commencent à être connus. Il y aura de quoi manger, sortir avec cette chaleur autour du lac, ça sera magnifique et en toute sécurité. Et puis il y aura des stands et évidemment il y aura toute une soirée, alors en latino, soirée cinéma, soirée d'activités de musique plutôt moderne, quelque chose de familial qui permette à ceux qui ne partent pas en vacances de pouvoir
pouvoir le soir avoir dans ce lieu magique qu'est le lac, à la fraîche comme on dit, une belle soirée conviviale et familiale. On l'a constaté avec les Nuits Métisses, le public a répondu présent et ce fut des soirées extraordinaires. Les gens ont besoin de se retrouver. Les gens ont besoin de se retrouver aujourd'hui, on le sent, et moi j'ai maintenu toutes mes activités, on les a même développées avec les élus, et je remercie d'ailleurs toutes les associations qui passent, parce qu'il y a l'OMS, il y a toutes les activités physiques que l'on fait pour les jeunes tout l'été, il y a nos vacances, oui, on fait partir les gamins en vacances, etc., etc. Donc on a vraiment développé tout ça parce que je crois qu'il y avait un grand besoin de se retrouver et d'être autour d'une fête. En ce moment, on a besoin d'être plutôt autour d'une fête que de faire d'autres choses. De faire sourire et de partager. C'est la vie. Ouais. C'est la vie, ça. Les fêtes votives, ça sera vraiment la grosse thématique en cette fin de mois de juillet. Oui, mais les fêtes votives de Miramas, elles sont réputées. Donc il y aura des orchestres, bien sûr, mais il y aura tous les manèges. C'est le rendez-vous des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Oui, il y aura plein de choses. Mais c'est surtout un grand moment de festivité familiale en toute sécurité, comme chacun le sait, puisque je mets beaucoup de dispositifs autour. Mais c'est surtout important parce que voilà, on se retrouve, il y aura une parade le 28 au soir qui lancera les festivités. Par contre, il y a une chose que je dis devant vous, mais je l'ai déjà dit aux Miramasséens. Moi, j'ai pris la décision l'année dernière avec les élus de ne plus tirer de feux d'artifice l'été. Je m'en excuse, je sais que je vais me faire tirer des oreilles, mais nous avons tout autour de la ville des espaces boisés remarquables sur lesquels la chaleur s'applique. Et nous avons trop peur de faire départir les vœux. Alors quand certains peuvent tirer sur l'étang de Berre, je comprends, il n'y a pas de risque, mais nous, il y a trop de risques à Cabas, Couvent, etc. Il y a beaucoup trop de risques. Donc du coup, on a pris l'initiative l'année dernière, on est un peu les premiers, on fait un feu d'artifice l'hiver. Et on le fait à Noël, vers 20h30. Il y en a 5. Et il y en aura 5 pour que les gens sortent depuis leur balcon ou depuis leur petite maison et voir. On trouve que c'est plus familial et en même temps beaucoup plus sécure. Et je dois dire que les pompiers ont été plutôt heureux d'apprendre que je changeais et soulagé, mais sincèrement, je pense qu'il y a trop de risques par rapport aux espaces naturels qu'on veut protéger. Alors Miramas renoue aussi avec une tradition, celle de la ronde cycliste, le Grand Prix de la ville, c'est en clôture de cette fête votive. Oui, tout à fait, et il suffit de voir ce qui se passe pour actuellement l'engouement du Tour de France pour voir que cette tradition qui est très ancienne, qui remonte à des associations il y a bien longtemps, continue, se perdure. Moi je remercie l'asso qui le fait, ça nous prend un peu d'espace, mais c'est assez sympa. Et donc pendant les fêtes votives, il y a à la fois de l'activité, de plaisir avec les forains, etc. Et en même temps sportif. Voilà. Ça nous permettra d'avancer tous ensemble. En tout cas, un bel été qui s'annonce et qui se poursuit à Miramas, avec d'ores et déjà les idées pour la rentrée. Et il y aura des grands rendez-vous à la rentrée. On en reparlera bien sûr dans quelques jours, histoire de marquer en tout cas le pas, en sachant que la vie associative est importante sur la commune. On peut rappeler le nombre d'associations qu'il y a sur cette commune de Miramas ? Il y en a plus de 300, voilà. C'est important. Alors elles sont de nature très différente, mais c'est preuve de la qualité de l'animation citoyenne de notre ville. Et c'est toujours pour moi un étonnement et un plaisir de voir les gens s'engager pour être des bénévoles. Ils donnent de leur temps, souvent de leur argent, pour que les autres puissent faire ces activités, pour que la jeunesse de notre belle ville puisse aussi avoir des activités physiques ou culturelles. Et je note que nous avons au moins, selon moi, 4 ou 5 Miramasséens qui pourraient être aux Jeux Olympiques en 2024. C'est pas rien pour une ville comme la nôtre. Tout à fait, une grande fierté en tout cas pour la ville de Miramas. Si vous permettez, monsieur le maire, on se retrouvera dans quelques jours. On va marquer une petite pause estivale, bien méritée. Je pense que vous aurez l'occasion aussi un peu de vous reposer quelques jours. Et je vous propose qu'on se retrouve d'ici la fin du mois d'août pour revenir sur les premiers événements qui marqueront cette rentrée. Avec grand plaisir et bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, monsieur le maire. C'était monsieur Frédéric Vigou, maire de Miramas. Nous le retrouverons au courant de ce mois d'août pour revenir sur les premières dates importantes de la rentrée. On aura l'occasion aussi en septembre de revenir sur l'actualité miramasséenne. Vous allez voir qu'on vous promet pour cette rentrée pas mal de gros événements. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM et Tante Berre. Peace, salut.